Le thé, par la palette des couleurs, des textures, des goûts qu'il ouvre, offre de multiples découvertes. Voici quelques lignes directrices à l'usage du néophyte ou de l'amateur éclairé afin de l'initier au plaisir du thé, lui donner quelques éléments pour structurer ses expériences et ainsi mieux les savourer. Le thé provient d'une espèce botanique bien déterminée, le Camellia sinensis. À l'état naturel, cette espèce d'arbre à feuilles persistantes qui pousse dans les régions humides du sud-est asiatique peut mesurer près de 5 mètres de haut, dont les feuilles peuvent mesurer de 3 à 10 cm de long. Afin de faciliter la récolte dans les plantations, les théiers modernes mesurent environ 1 mètre et sont taillés en forme de buisson. Ce sont ces feuilles qui sont utilisées depuis des millénaires dans la préparation du thé. Si à l'origine la boisson à base de thé est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise, elle est rapidement devenue une boisson plaisir. La cueillette du thé s'effectue toute l'année et est réalisée uniquement à la main. La récolte du printemps est privilégiée des connaisseurs pour sa qualité. En effet, plus la feuille est jeune et fraîche et d'une belle couleur vert clair, plus elle est tendre et riche en composés aromatiques. La cueillette du thé, bien que millénaire, ne se fait pas en coupant les feuilles du thé, mais en pinçant les plus jeunes bourgeons et les premières feuilles. En fonction de l'effeuillage, l'on obtiendra des qualités diverses de thé. Pekoe, bourgeon terminal. Impérial, Pekoe seul ou Pekoe plus une feuille. Fine, Pekoe plus 2 feuilles suivantes. Classique, Pekoe plus 3 feuilles suivantes. Au-delà des 3 feuilles, la récolte est dite grossière, et la qualité du thé décroît jusqu'à atteindre 10 feuilles avec un bout de branche. La question est de savoir si l'on peut encore parler de thé pour ce type de production. La cueillette terminée, les feuilles sont séchées au soleil durant 1 jour ou 2 sur des nattes. Elles seront régulièrement brassées et retournées pour un séchage uniforme. Cette opération est appelée flétrissage. Elle permet l'évaporation de l'eau contenue dans les feuilles et ôte son goût végétal. La plupart des arômes contenus dans les feuilles se révèlent durant cette première étape. La seconde étape est le roulage des feuilles. Si traditionnellement celui-ci se fait à la main, il est mécanisé et automatisé dans les usines des plantations. Son rôle n'est pas de façonner les feuilles en tubes, ce qui se produit lors de la première étape, mais de briser les cellules des feuilles pour provoquer l'oxydation enzymatique. L'intensité de ce roulage déterminera le goût plus ou moins corsé. L'oxydation est un processus naturel du vieillissement des végétaux que l'on peut admirer à l'automne. Les feuilles, lorsqu'elles sont privées d'eau, au contact de l'air, se dessèchent, changent de couleur en virant progressivement du vert au marron. Dans les couleurs de thé, tout est une histoire d'oxydation plus ou moins importante, minutieusement orchestrée et contrôlée par le planteur dans la manufacture. Ainsi, le thé vert n'est pas oxydé et garde sa couleur d'origine, alors que le thé noir, dit rouge en Chine, est totalement oxydé et prend une teinte marron. Cette oxydation permet de révéler des arômes très différents suivant son intensité. La dessiccation est l'avant-dernière étape de la transformation du thé. Elle permet d'assécher la feuille de thé en stabilisant le taux d'humidité à 2 ou 3% grâce à une température élevée de 85 ou de 90 degrés. Sans cette opération, la feuille de thé risquerait de pourrir dans son conditionnement et deviendrait moins soluble dans l'eau. Dernière étape, le tamisage va trier les feuilles par taille, entières, brisées ou même poussière, et va déterminer sa qualité et son grade. En fonction du tri obtenu, les feuilles vont être conditionnées et exportées.